cette invitée, c'est Valérie Guittet. Bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. On va parler ensemble donc du mois sans tabac. On est en plein milieu. Ça a commencé le 1er novembre, donc là on est à mi-course. Et cette année, j'ai cru comprendre que plus que jamais, on devait arrêter ensemble. Ou en tout cas, vous nous encouragiez à se serrer les coudes. C'est vrai, le slogan c'était vous n'avez pas commencé tout seul et donc vous n'arrêterez pas tout seul. Et donc c'est vraiment très important que les gens se sentent soutenus. Alors il y a plein de moyens d'être soutenus. Ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être les proches et ça peut être par des professionnels de santé. C'est pas faux, ça. C'est vrai qu'en général, on commence en groupe. C'est ce qu'on voit dans les petits spots qui sont diffusés sur les différentes antennes là, pendant le mois sans tabac. Ça va être dans le cadre d'une fête, ça va être dans le cadre de réunions, etc. Sauf que quand on prend la décision d'arrêter, on se retrouve un peu seul au pied du mur. Oui, c'est un changement très important. C'est presque un changement d'identité. Alors, la nouvelle qu'il faut donner aux personnes, c'est que de toute façon, ils resteront ex-fumeurs. Ils ne seront jamais non-fumeurs. Et nous, ce qu'on tente, c'est de dédramatiser en disant aux personnes que c'est normal d'essayer une, voire deux, voire trois fois. Les personnes qui arrivent du premier coup, c'est des chanceux. La norme, c'est plutôt plusieurs fois. C'est pour ça qu'on réitère qu'on accompagne. Et c'est un petit peu ce que vous remarquez dans les échanges, justement, notamment sur la page Facebook, donc cette communauté qui se crée, qui se fédère au fil de ce mois sans tabac. Ça fait partie de ce qui revient dans les échanges. J'ai essayé, j'ai dû laisser tomber, mais j'abandonne pas et je recommence. Exactement. D'ailleurs, il y a des personnes qui nous signalent qu'ils reviennent effectivement nous voir. Et on essaye vraiment d'être dans la bienveillance et le non-jugement. C'est parfois difficile de vivre ça comme un échec. Or, c'est pas le cas. On dit bien que c'est une expérience et que du coup on va apprendre de ces obstacles ou de ces rechutes et ça va nous permettre peut-être d'imaginer un arrêt définitif. De toute manière, ça ne peut pas être un échec que de dire qu'on a essayé d'arrêter. Non, c'est vraiment quelque chose qui est courageux. Par contre, qui doit être vraiment soutenu, c'est-à-dire que les amis doivent être aussi compréhensifs à ce moment-là. Il faut jouer le jeu. Et je dirais même au moment du mois sans tabac et surtout à l'approche des fêtes. C'est-à-dire Noël, jour de l'an vont être aussi des tentations importantes. Et puis surtout, si jamais il y a une cigarette ou deux qui sont reprises, on peut se relancer avec notamment les substituts nicotiniques qui sont remboursés par l'assurance maladie. Alors avant de rentrer concrètement dans les outils justement qui sont mis à dispo pendant ce mois particulier, je voyais quand même une donnée qui est assez encourageante, c'est que si on arrive à ne pas fumer pendant ces fameux 30 jours de défi, on a 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement qu'en dehors, quand on essaie tout seul finalement. C'est un repère en fait pour les gens, c'est-à-dire que quand on a passé un mois, les symptômes de sevrage tabagique disparaissent. Donc on a passé une barre, comme on dit, et après on va peut-être découvrir d'autres choses sur ses habitudes, ses comportements, l'association de la cigarette. On va visiter un peu toute la place qu'a pris cette cigarette et remplacer cette cigarette qui était peut-être un plaisir par d'autres. Donc c'est important d'être vraiment dans le positif et l'encouragement. Et on en est où là, arrivé à la moitié du mois justement dans le processus? Est-ce qu'on commence à bien retrouver le goût, l'odorat? Où en sont nos candidats à l'arrêt définitif à mi-parcours? Alors plein de bénéfices, il y en a notamment sur le souffle, il y en a sur le teint, sur la peau qui vraiment change en termes de couleur. D'ailleurs j'ai souvenir dans une entreprise d'une personne qui me disait mais quand j'ai arrêté de fumer, les gens m'ont demandé si j'étais partie en vacances. Ah, carrément. La bonne mine, en fait, est vraiment un bénéfice immédiat. Alors, ces outils, on a commencé à en parler, cette page Facebook, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut commencer. C'est très intéressant. Il y a une communauté à l'échelle, alors non pas de la Vendée, mais des Pays de la Loire, qui se met en place dans le cadre de ce défi du mois sans tabac. Et tout le monde se soutient, c'est ça? Tout le monde met un petit mot et des astuces? Alors les Vendéens sont présents, effectivement au sein de ce groupe, les habitants des Pays de la Loire, c'est la page Tabac Info Service. C'est un groupe fermé, ça veut dire qu'on protège et qu'on sécurise les échanges pour que les gens ne soient pas sollicités, notamment par de la vente, ou que les propos soient toujours bienveillants. Et donc on peut parler ouvertement par conséquent. Et du coup ça permet de poser son témoignage en toute confiance, et c'est le cas. Et puis demander aussi des trucs et astuces. Où est-ce qu'on en est dans la substitution? Est-ce que c'est normal d'avoir peut-être aussi des retentissements sur le sommeil, sur la constipation. Donc ça peut être très pragmatique avec des conseils qu'on va se donner effectivement les membres du groupe. Est-ce que vous intervenez ou finalement ça agit entre participants?
Les deux. Nous, on pose un cadre, en fait, c'est normal. Et ça permet aussi, quand il y a des questions techniques, d'y répondre. Mais sinon, on laisse les gens se soutenir. C'est souvent bravo, félicitations, ou ne t'inquiète pas, reprends le chemin de la défume. Ça va bien se passer. Et ça compte beaucoup, ce soutien. Oui, et c'est ce que je disais, c'est aussi celui de tous les jours, d'être vraiment dans une compréhension même au travail. Par exemple, accompagner les fumeurs qui sont dans le mois sans tabac au moment de la pause. Essayer peut-être de trouver d'autres activités à leur côté et pourquoi pas se lancer eux aussi dans le mois sans tabac. Parce que cette 7e édition, ça c'était ma question suivante, vous a été aussi évoqué de lancer ce défi au sein des entreprises, de pouvoir participer entre collègues, notamment au moment de cette fameuse pause dont vous parlez, à ce défi, à ce soutien collectif. Oui, alors ça peut être l'entreprise, ça peut être aussi les agents de la fonction publique, ça peut être les collectivités, évidemment, les administrations, les écoles. L'idée, c'est vraiment de se souder, de former, d'ailleurs, entre fumeurs et non-fumeurs, parce que je vous rappelle que c'est du vivre ensemble, l'entreprise. Et donc, c'est vraiment ce groupe qui va se former, dans lequel nous, on va lancer des défis. Et si les défis sont relevés, au bout du mois, il y aura des lots utiles et éco-responsables à gagner. Alors là, on est le matin, la pause clope, comme on dit, il y en aura forcément dans la matinée. Qu'est-ce que vous auriez comme petit conseil, peut-être, justement, aux téléspectateurs qui nous regardent ? Ça dépend si la personne est déjà accompagnée. Si c'est le cas, elle va avoir déjà réfléchi à tous les obstacles qui se présentent, plus des substituts nicotiniques qui permettent quand même de gérer les symptômes de sevrage. Et puis après, si elle n'est pas suivie, par exemple, s'il n'y a pas de dépendance physique, c'est vraiment trouver de l'occupationnel. En fait, souvent, la cigarette, c'est de l'ennui où elle vient prendre une place elle prend du temps, en fait, tout simplement. Et il suffit de remplacer par une autre activité. Par exemple, aller faire une petite marche. Ah ben voilà, très bien. Donc pendant la pause, on peut faire une pause. Ça, il ne faut pas que l'arrêt de cigarette empêche de prendre du temps, mais sortir, s'éloigner un peu, finalement, s'aérer. Oui, ou discuter sur un sujet qui passionne, par exemple la future Coupe du Monde. Ah, oh là, c'est un vaste sujet qui effectivement peut durer plus d'un mois. Quelques conseils aussi de contact, vers qui on peut se tourner justement, puisque le mois de novembre se termine dans 15 jours. Néanmoins, on peut très bien décider quand même d'arrêter, et ce même en groupe, au-delà du mois de novembre. Comment faire pour être malgré tout accompagné ? Alors, quelque chose de très, très pratique. Il y a aujourd'hui 155 000 personnes qui sont inscrites sur le site Moi Sans Tabac. Quand on crée son compte, on peut avoir pas mal d'outils, de vidéos, de capsules et on peut géolocaliser des tabacologues. Donc, en fait, on tape tout simplement sa commune et vont sortir, et c'est le cas en Vendée. Il y a beaucoup d'antennes qui prennent en charge l'arrêt du tabac. Ça peut être aussi le 3989 qui permet d'échanger avec un tabacologue en ligne, quand même du lundi au samedi. Donc c'est vraiment très confortable même pour les gens qui travaillent. Et donc ça ne se cantonne pas au mois de novembre. Et c'est toute l'année. C'est vrai que Tabac Info Service est au service du mois sans tabac, est présent toute l'année. Les gens, on ne les laisse pas au bord de la route à la fin du mois de novembre. On est là toute l'année. Eh bien Valérie Guittet, merci à vous d'être venue sur le plateau de la matinale. On va rappeler un petit peu tous ces outils si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Donc il y a les réseaux sociaux, il y a le site internet, il y a un numéro de téléphone et tout est consigné. Voilà, et rien qu'en tapant déjà Moi Sans Tabac dans n'importe quel moteur de recherche, on tombe très facilement sur vous. Et on peut encore demander une demande d'admission sur la page Facebook ? Ah bien sûr, nous c'est vraiment toute l'année, tout le monde est bienvenu. Eh bien c'est noté. Merci Valérie Guittet, c'est gentil. Bonne journée.